Et bonjour, bonsoir, bienvenue à toutes et à tous sur ce nouveau Facebook Live du défi Laisser être une année avec point de vue intéressant que j'ai ce point de vue. Alors pour l'instant, il n'y a encore personne qui nous a rejoint. C'est normal, on va laisser 30 secondes avant de lancer des... Ah bah si, voilà, Magali, Corinne. C'est ça, ça vient, ça commence à bling, 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 bling. Donc là, ce soir, dans la mesure du possible, j'invite mes collègues pour qu'elles partagent, pour qu'elles et ils, parce que si, il y a des hommes aussi, il y a des CF qui sont des hommes, leur point de vue sur cet outil. Et cette semaine, j'ai avec moi Katyusha. Zakanevich, ton nom de famille, c'est juste? Abs. Cool. Et quand j'ai demandé à Katyusha, ok, c'est quoi le thème que tu aimerais aborder? Est-ce qu'il y a un thème que toi, tu aimerais parler concernant les CF? Fait, bah, tu sais, je suis en train pas mal de travailler sur les jugements de moi-même, donc le laisser être de soi-même, ça semble être une bonne idée. Je fais, ok, Banco, c'est là qu'on va partir. Donc, Katyusha, quelles sont les choses que tu as découvertes? Quelles sont les choses qui sont dans ton univers concernant le laisser être de soi-même? Et bonsoir à toutes et à tous qui viennent de nous rejoindre. Eh non, elle est champion du monde, eh. Et on se rend compte à quel point on en a des jugements sur soi et à des endroits auxquels on n'attendait pas. Et alors, il y a les jugements de soi évidents, ceux qu'on a en figure de proue, je suis nul en ceci, je suis nul en ça, mon corps ceci, mon corps cela. Mais alors, il y a tous les autres, beaucoup plus subtils. Je n'ai pas d'exemple sous la main là, mais je trouve ça fascinant de voir à quel point c'est du matin au soir et du soir au matin, et que c'est comme ça qu'on nous a appris à fonctionner. Et de tout le temps voir, est-ce que je suis dans le bon ou est-ce que je ne suis pas dans le bon? Est-ce que j'ai tort ou est-ce que j'ai raison? Si j'ai tort, je me juge d'avoir tort. Si j'ai raison, je me juge d'avoir raison. Bien boulot. C'est super parce que chaque flux, on voit là où on se dit waouh, il y avait tous ces endroits-là où il y avait du jugement de moi. Et maintenant, je peux nettoyer tout ça. Qu'est-ce que ça va créer? Ouais, ça, c'est un petit peu le parcours de pour l'instant. Et effectivement, c'est vrai que comme on disait, enfin, on peut tous prétendre à la médaille de champion du monde du jugement de soi-même. En règle générale, on est assez doué. Et moi, bah là, enfin, et quand on se permet d'être et de se laisser être, le truc c'est que souvent on se rend même pas compte des jugements qu'on a de soi-même parce qu'on se juge de se juger. Ok, à quoi ça ressemble? Moi, tout à l'heure, enfin, ça fait plusieurs semaines que j'ai de la peine à me mettre en route. Je passe plus de temps à glandouiller, à regarder des vidéos Facebook ou enfin, vraiment à traînasser, à rien faire, à laisser traîner les choses. Et forcément, dans ce genre d'ambiance, qu'est-ce qu'on fait? On a tendance à se juger encore plus, etc. Mais en même temps, je me rendais compte qu'il y a une énergie qui était extrêmement présente depuis très longtemps dans ma vie. Et il y a cette énergie qui était vraiment là dans ma face et j'arrivais pas à mettre un doigt dessus. Et c'est vraiment tout à l'heure dans la voiture, en revenant de mes courses, je sais même pas à quoi je réfléchissais où je pensais, je laissais mes pensées un petit peu divaguer tout en étant attentif sur la route. Et à un moment donné, j'étais là, et ça a vraiment fait tilt, la pièce qui tombe, le oh, Eureka! Où j'étais, waouh, mais fondamentalement, la plupart des choses que j'ai faites jusque-là, je les ai faites dans un esprit de résistance et de allez vous faire foutre. J'avais besoin de pointer quelqu'un du doigt
comme étant le méchant ou comme étant, si lui il avait ce point de vue-là, alors moi il fallait que j'aie le point de vue inverse. Si on me disait que ça c'était possible, alors je disais non c'est pas possible. Si on me disait que c'était pas possible, je disais ben allez vous faire foutre, je vais vous prouver que vous avez tort. Et fondamentalement, ce point de vue-là, c'est pas un mauvais point de vue ni un bon point de vue. Le truc c'est qu'avec ce point de vue-là, c'est toujours, on va dire, un point de vue extérieur à moi, celui de mes parents, celui de mon ex-mari, celui de la société, celui de X ou Y, qui détermine qu'est-ce que je vais choisir et non pas moi qui choisis de créer à partir de là. Et pendant très longtemps, en fait, je me jugeais tellement comme étant la bonne fille et pas la rebelle que j'étais incapable de voir ce côté rebelle. Et donc là, les jugements positifs que vous pouvez avoir de vous-même, comme je disais, moi je me voyais comme la bonne fille, il y a plutôt la bonne patte, celle qui est plutôt bénie, oui, oui, que j'étais incapable de voir le côté rebelle, le côté mais allez vous faire foutre, je fais ce que je veux, et puis même si ça me fout dans la merde, je vais continuer à aller dans la merde. Et au moment où j'ai pris conscience de ça, dans tout mon univers, ça fait oh, ah, elle peut peut-être mignonne la dame, pas toujours futée. Disons que ça te laisse énormément de choix, n'est-ce pas, quand tu prends d'office le contre-pied. Exactement. Et donc là, repérer ça, cette énergie qui était tellement présente dans mon univers, comme je disais, depuis des années, et sur laquelle j'arrivais pas à mettre le doigt, est en train de littéralement s'écrouler de toutes les manières possibles. Et il y a vraiment toute ma réalité qui est en train de se réécrire. Donc là, c'est ça le truc, c'est que souvent, les jugements de soi-même, on se rend même pas compte à quel point on se juge. Et la forme que les jugements de nous-mêmes prennent, jusqu'au moment où on prend conscience d'un élément et ça fait tomber toute une pyramide, ça fait tomber tout un pan. Exactement, ça fait tomber tout un château de cartes. Donc là, comme d'habitude, nous, on discute de nos outils, de ce qu'on a vécu ou autre. Mais si vous avez des questions, si vous avez des choses particulières dans votre vie à ce moment et que vous aimeriez qu'on adresse, eh bien, mettez-les dans les commentaires, puis on vous aidera à voir comment devenir un espace de point de vue intéressant par rapport à ça. Il y a un autre élément dans ce que, sauf s'il y a des questions entre-temps, mais je sais bien qu'il y a toujours un décalage entre le Zoom et le Facebook. Dans ce que tu viens de dire par rapport à l'extérieur, j'ai aussi pris conscience que certaines personnes qui étaient justement avec moins de jugement de soi m'irritaient. Il y avait quelque chose qui m'irritait. En fait, c'est parce que je ne m'autorisais pas à être autant sans jugement de moi que ces personnes. Et donc, quand j'ai pu reconnaître, ok, ce que je vois là chez l'autre et qui m'énerve, en fait, c'est parce que moi, je suis pas prête à l'être. Wow. Et avoir moins de jugement et pouvoir être plus libre dans mes choix et dans ce que je fais, et donc plus juger non plus les choix que je fais. Ça ne veut pas dire pour autant que je vais faire les mêmes choix que la personne en question. Mais c'est vraiment quelque chose qui a percuté, même si l'effet miroir, on en a tellement parlé déjà avant Access, en psychologie, l'effet miroir, et ça m'a toujours énervé d'ailleurs parce que l'effet miroir. Mais là, ça a vraiment fait tilt. Je dis, ok, c'est quelque chose que je ne veux pas être, que je ne m'autorise pas à être. Et au passage, je dis merci à Yannick Stirbo parce que c'est lui qui a contribué à cette prise de conscience-là il y a très peu de temps. Donc, voilà. Et c'est ça le truc, c'est que souvent, effectivement, s'il y a des... Ce que j'aime dans ce que dit Gary Douglas, le fondateur d'Access Consciousness, il dit, s'il y a quelque chose qui vous met en réaction, qui vous irrite, qui vous énerve, qui appuie sur vos boutons, c'est que premièrement, vous avez un jugement là-dessus. Et le seul moyen pour avoir un jugement là-dessus, c'est que vous avez dû être ce genre de choses ou faire ce genre de choses. L'exemple que je donne, c'est est-ce que vous avez des jugements des violeurs? Est-ce que vous avez des jugements des meurtriers? Est-ce que vous avez des jugements des pédophiles? Sans doute que ça fait remonter pas mal de choses. Donc, tout ce que vous avez fait ou été dans certaines vies qui vous pousse et maintient ces jugements en place, est-ce que vous voulez bien détruire et les créer? Donc ça c'est la formule de déblayage d'Access. Si vous ne connaissez pas encore, cherchez theclearingstatement.com.
Et puis, donc la deuxième partie, c'est est-ce que vous avez des points de vue concernant les saxophonistes? La plupart des gens, c'est genre euh, non. Enfin, parce que le saxophone est un des derniers, un instrument extrêmement moderne, le risque que vous ayez vécu des vies de saxophonistes, etc., vous n'avez aucun jugement là-dessus. Vous appréciez ou vous appréciez pas le saxophone, ça c'est une histoire de goût personnel, mais c'est pas forcément un jugement. C'est ni bien, c'est ni mal, c'est ni juste, c'est ni faux. Il y a aucune charge là-dessus. Et donc là, le truc, c'est que vous ne pouvez. Eh ben, merci Marlène, parce que ça, c'est une nouvelle façon de voir les choses à laquelle j'avais jamais pensé. Waouh. Cool. Et donc là, le truc, c'est que pour avoir un jugement de qui que ce soit ou de quoi que ce soit, vous avez dû faire ça. Et vous avez dû être ça. Donc là, regardez toutes les choses qui vous énervent, les gens qui coupent la route sans faire attention, les gens qui vous envoient balader, les gens qui sont toujours en retard, les gens qui blablabla. Ok. Et à quel point est-ce que vous vous jugez encore d'avoir eu ce genre de comportement, d'avoir fait ce genre de choses, au lieu de vous permettre, ben voilà, ça arrive à tout le monde d'être en retard, ça arrive tout le monde d'être inattentif et de faire une queue de poisson. Mis à part, enfin, je veux dire, il y a quelques connards qui conduisent comme des brels, ça on est d'accord. Mais mis à part ça, ça nous est tous arrivé à un moment ou à un autre de ne pas de ne pas respecter les règles. Alors, il y a Priscilla qui demande l'effet miroir. Non. Qu'est-ce que tu veux dire par là, Priscilla? Fondamental. Enfin, c'est vrai que Gary Douglas passe son temps à s'énerver parce que l'effet miroir, c'est cette idée que l'autre est une réflexion de nous. C'est pas forcément une réflexion de nous. L'effet miroir, il n'est pas dans cette idée-là. L'effet miroir, il est souvent dans le fait que quand quelqu'un d'autre se comporte d'une certaine manière, ça éveille en nous les choses pour lesquelles on se juge. Ça éveille en nous les choses avec lesquelles on n'est pas dans un espace de laisser être. Ça vient pousser sur des boutons. Et en fait, c'est pour ça que l'idée d'effet miroir m'a toujours énervée avant Access, et on n'en parle pas dans Access comme ça. Mais c'était ce truc qui, avant, on te remballe toujours ce truc. Ouais, c'est l'effet miroir, avec une tonne de jugement avec, en disant vas-y, prends-toi ton miroir. Et en fait, ici, c'est justement, ça vient pousser sur des boutons, et c'est juste, comme c'est intéressant que ça vienne pousser sur ces boutons-là. Qu'est-ce que ça me montre? De quoi est-ce que je peux être conscient ici? C'est exactement ça. Souvent, effectivement, ça appuie sur les jugements que vous avez de vous-même et que vous ne voulez même pas vous reconnaître que vous jugez. Je vais être très honnête. Il me semble que j'en ai déjà parlé ici ou je sais plus où. Mais moi, il m'a fallu 4 ans d'utilisation intensive des outils d'Access pour me rendre compte de la quantité de jugement que j'avais de moi-même et de mon univers. Et soyons clairs, je veux dire, la théorie, je l'avais. Théoriquement, ouais, non, mais j'ai bien compris qu'on se juge. Ouais, d'accord, ok. Je veux dire, théoriquement, ça faisait du sens. Ouais, non, mais je comprends bien que je suis pas ma meilleure amie, puis que je suis plutôt en train de me descendre en flèche que de me remonter le moral en moyenne si on me demande. Donc, je veux dire, la théorie, je l'avais. Mais me rendre compte à quel point le jugement, et surtout le jugement de moi-même, était insidieux. Et comme tu le disais si bien plus tôt, Katusha, présent, je veux dire, on est réveillé entre 16 et 20 heures par jour selon le nombre d'heures de sommeil que vous vous accordez. Et donc là, sur ces 16 heures, il y a à peu près 15h30 avec lesquelles vous vous jugez la plupart du temps. Et se rendre compte de ça, c'est genre, waouh! Et sur le moment, c'est genre, oh putain, j'ai pas sorti de l'auberge. C'est marrant ce que tu dis, parce que Gary récemment je ne sais plus où, parce que entre le Creative Edge, les classes, je ne sais plus. Mais il parlait dans quelle mesure, ou la fondation, je ne sais plus, c'était peut-être la Fondation mondiale, dans quelle mesure est-ce que vous êtes conscient sur une journée plus que 3% ou moins que 3%, 5%, 7%, 12%? Il n'est même pas allé plus loin. Il est allé plus loin, mais la moyenne des gens,
sont réellement présents dans leur vie, à l'écoute de leurs pensées, engagés avec ce qui se passe autour, en moyenne à 12,5%. C'est ce qui est, effectivement, c'est On a la marge d'amélioration, c'est formidable. Et donc là, le truc, c'est que effectivement, c'est tous ces réflexes, c'est toutes ces énergies qui sont présentes dans notre univers, soit dont on a conscience dans l'instant et on se laisse emporter par ça et ça ne nous appartient pas, ou soit effectivement c'est des choses qu'on a adoptées, qu'on a achetées, qu'on a rendu vrai réel pour nous et qu'on ressasse. Et une des autres choses qui a été dite durant la réécriture de Fondation que j'ai trouvé super intéressante, c'est que lorsque vous adoptez un point de vue qui est un mensonge, et soyons clairs, tous les jugements sont des mensonges. Comment vous savez ça? Quand vous vous jugez, est-ce qu'il y a quoi que ce soit de léger, expansif, ouvert à ça? Mais bien sûr, Marlène. Non, hop, on passe à côté. D'accord? Et donc, ce que Dane expliquait, c'est que chaque fois qu'on adopte un mensonge, on va travailler extrêmement fort, extrêmement intensément pour tenter de le rendre vrai et réel pour nous. Et on va tenter de le solidifier encore plus que ce qui est vrai pour nous. Autrement dit, ce qui est léger, ce qui est expansif. Donc là, choisir de fonctionner à partir des jugements et les rendre vrais et réels à vos yeux, ça vous demande énormément de boulot. Vous aimez bosser? Et d'énergie. Et d'énergie. Exactement. Et donc là... C'est fatigant le jugement. Hein. Pourtant, on recommence. On recommence. Oui, c'est ce que je dis. Enfin, même les paresseux de service bossent vachement dur à se juger. Et partout, ils n'ont pas reconnu qu'ils étaient non pas paresseux, mais de gros travailleurs. Est-ce qu'on peut les créer pour tout le monde? Good, bad, wrong, fucking, pardon, 9 shots, boys and beyond. Waouh! Là, c'est en train de... Oui, il y a même une notion qui va encore plus loin. C'était Shannon qui parlait de ça récemment. C'est l'aspect séduisant du jugement. Si on rechoisit tout le temps le jugement, qu'est-ce qu'on y trouve de si séduisant à ce jugement qu'on y retourne comme un aimant ou comme une mouche sur du miel ou je ne sais plus quelle est l'expression. Un papillon vers la flamme. Voilà. Et on y retourne encore et encore. Et cette réalité nous séduit encore et encore à travers le jugement et on y retourne, les yeux fermés, les pieds et les poings liés. Wow. Et tout ce que ça fait remonter, point du lien, allez vous détruire et l'écrire. Good, bad, fucking pardon, 9 shots, boys and beyond. Cool. Et donc là, cette semaine, comme d'habitude, je mettrai des posts, mais c'est vraiment l'invitation durant cette semaine écoutez-vous parler de vous-même. Écoutez-vous penser de vous-même. Qu'est-ce que vous pensez de vous? Quand vous faites les choses, quelles sont les choses qui vous viennent? J'y arriverai pas, c'est trop difficile, non mais je suis nulle, puis j'ai pas les compétences pour, et puis mais je sais pas, et puis bon là, non mais ça sert à rien, ça va pas marcher, je sais pas comment faire marcher ça, blablabla, blablabla, blablabla. En gros, chaque fois qu'on n'est pas dans la question, en fait. Ouais. En moyenne, ouais. En moyenne, ouais. Et donc là, effectivement, quand vous êtes dans ce genre d'espace-là, ça, c'est du jugement. Si vous aviez encore des doutes, si vous ne savez pas encore à quoi ressemble le jugement, ça, c'est du jugement, d'accord? Ce genre d'énergie-là qui fait que, comme on le disait, à la fin, quand vous avez fini de vous juger, vous êtes juste déprimé, vous avez juste plus d'énergie, vous avez à la limite envie de vous suicider, vous êtes genre pourquoi ma vie est si dure? Parce que justement, vous avez empilé un jugement, plus un jugement, plus un jugement, plus un jugement, plus un jugement, et ça finit par vous faire couler comme le Titanic a coulé. Et comme dit Gary aussi, pour chaque jugement que vous devez
maintenir en place, il y en a, je sais plus, 45, 15, je sais plus. Enfin, il y en a toute une flopée derrière et c'est 25. exponentiel. Parce que pour pouvoir maintenir un jugement en place, il faut 15 autres jugements derrière, mais chacun de ces 15 jugements, il en faut 15 jugements encore derrière. Et en fait, c'est ça qui fait la solidité du jugement, parce qu'il est tellement sous-tendu par d'autres jugements qui doivent être là en place pour que le premier tienne la route. Et donc, ça aussi, ça fait partie de la solidification qu'il y a autour des jugements. Bah, si je reprends mon exemple tout à l'heure ou de la prise de conscience, à quel point j'étais tout le temps en réaction 1, dans cet espace d'être en réaction 1 et d'être la rebelle, etc., premièrement, je devais soit avoir raison ou soit avoir tort. Quelqu'un d'autre devait avoir raison ou devrait avoir tort. Il y avait quelque chose de bien ou de mal dans chaque situation. Il y avait, c'était toujours, face à chaque situation, il y avait toujours cette espèce de jauge avec, comme je disais, où il fallait pointer du doigt quelqu'un, moi ou quelqu'un d'autre, pour pouvoir choisir. Il y avait tout un système de jugement et de hiérarchie qui devait se mettre en place, au lieu de simplement pouvoir choisir. Et c'est ça qu'il y a de particulier. Si vous avez le jugement, je ne suis pas capable. Quels sont les autres jugements adjacents? Que vous n'avez pas fait les études nécessaires, que vous êtes nul en ça, que de toute façon vos parents vous aimaient, vous avez toujours été nul, vos parents vous aimaient pas et machin. Oui, il y a tout un corollaire. Chaque jugement amène tout un corollaire de jugement. Et certains jugements, une fois que vous mettez le doigt dessus, il y a justement tout le corollaire, toute la pyramide, toute la pyramide qui est posée là-dessus, qui s'écroule. Waouh! Wow. Et tout ce que ça fait remonter chez tout le monde, faut un Dieu lire. Allez, vous l'êtes trop, j'ai décrit. Online shots, boys and beyond. Et tu parlais aussi de ce truc de j'ai raison, j'ai tort, l'autre a raison, j'ai tort. En bon humanoïde, on a tendance à toujours se donner tort. Donc, quand on a tort, on se juge parce qu'on a tort, mais quand on va essayer de se donner tort pour pouvoir avoir raison, mais on va quand même se juger parce qu'en fait, on a tort. Donc, dans tous les cas de figure, on est perdant. Yeah! Et si vous n'avez rien compris, c'est pas grave. On va débloquer tout ça, dans tout ce que ça fait remonter pour tout le monde, et les fous détruire les très fins de là. Good, but I don't forget online shots, boys and beyond. Et donc là, cette notion d'avoir tort, de se donner tort, etc., c'est quelque chose de tellement ancré dans la psyché humanoïde. Alors, ceux qui ne connaissent pas la différence humain-humanoïde, fondamentalement, il y a deux races sur Terre, on va y aller très vite. Il y a les humains qui aiment juger les autres, qui ont besoin de savoir qu'ils ont raison, qui vont défendre bec et qu'ils ont raison et puis qui n'aiment pas changer. Puis il y a les humanoïdes qui sont toujours à dire qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Qu'est-ce qu'on peut changer? Non, je suis sûre qu'on peut trouver quelque chose d'autre. Non, mais je suis sûre qu'il y a une possibilité là. Et fondamentalement, le fonctionnement de base d'un humanoïde, c'est donc, comme on disait, être curieux, être dans la question, vouloir plus et se donner tort. Parce que dans une société on va dire, à majorité humaine, où les humains aiment que les choses soient comme elles sont, que ça bouge pas, etc. Être un humanoïde à vouloir changer, forcément, vous avez au moins la moitié de la population qui dit « Ouais, mais t'es dingue, pourquoi tu veux changer? T'es pas bien comme ça ?» Et donc, du coup, on a tendance à dire « Ouais, mais qu'est-ce qui tourne pas rond chez moi? Enfin, je suis pas comme les autres, c'est pas normal, il y a quelque chose qui fonctionne pas chez moi. » Eh ben, non, vous n'êtes pas comme les autres. C'est ça, vous êtes juste différents. Et donc ça, je pense qu'on refera dans quelques semaines un Facebook Live sur avoir du plaisir à être la différence que vous êtes, qui fait partie du laisser-être de soi-même. Mais là, on commence cette première partie de laisser-être de soi-même dans cette aventure de « Ok, avec quoi est-ce que je peux vous laisser pour commencer avant de poster mes petites questions de la semaine? Ce dont on a parlé. Regardez, on va dire, quelles sont les choses qui vous énervent chez les autres, qui vous mettent en réaction, qui vous mettent, etc. Et écoutez les jugements que vous avez. C'est bien, c'est mal, c'est juste, c'est faux, c'est blablabla, blablabla. Enfin, écoutez la litanie qui vient et faites en sorte que, ok, point de vue intéressant que j'ai ce point de vue. À chacun de ces points de vue que vous avez pour les autres,
et vérité, à quel point, et ensuite, à quel point est-ce que je me juge moi-même d'avoir été ou fait ceci. Et tout ce que ça fait remonter, que de pas loin de langue pour une prendre online, chasse poison beyond, et point de vue intéressant que j'ai ce point de vue, point de vue intéressant que j'ai ce point de vue, jusqu'à ce que la charge de tous ces éléments disparaisse de votre univers. C'est bon, je crois que j'ai pas besoin de mettre d'autres posts ou de photos ou machin, je mettrai juste peut-être un petit rappel chaque jour. Parce que rien qu'avec ça, vous allez être occupé pour la prochaine année. Mais promis, je vous oublierai pas. Et puis, mais ça vaut vraiment la peine de le faire. Ça vaut vraiment la peine. C'est un cadeau que vous allez vous faire à vous-même. Donc, et donc là, c'est vraiment se retrouver dans le laisser-être de soi-même. Si vous diminuez les jugements de vous-même, ne serait-ce que de 10%, vous n'avez aucune idée de l'impact que ça va avoir sur votre réalité, parce que toute votre réalité va changer. Souvent, on commence pas parce qu'on se dit, oui, mais comme on disait, quand on est réveillé, allez, entre 16 à 18 heures par jour, selon le nombre d'heures de sommeil, puis comme je disais, on a tendance à se juger 15h30 sur ces 16 heures. On se dit, ouais, mais j'y arriverai pas. Mais même si vous jugez, comme je disais, une demi-heure de moins, cette demi-heure-là, vous allez pouvoir l'utiliser pour créer votre vie, pour créer quelque chose de différent. Et vous n'avez aucune idée de ce que cette demi-heure de jugement au moins de vous peut apporter à votre vie et peut apporter dans le monde. Et plus vous allez le pratiquer, plus ça devient facile. Tu as quelque chose à ajouter, Katusha? Merci Marlène, c'est un plaisir. Ouais, moi aussi, j'ai eu beaucoup de plaisir à partager ce moment avec toi. Merci à toutes celles et ceux qui étaient en live avec nous. Comme d'habitude, restez sur cette page pendant cette semaine. Je mettrai des rappels, histoire de pratiquer. C'est à vous de pratiquer. On peut pas le faire pour vous. La conscience, on peut pas vous l'injecter. Marlène va faire l'effet post-it. La conscience, on peut pas vous l'injecter. Vous devez la choisir. Donc là, mais qu'est-ce qui se passerait si vous choisissiez plus de conscience et plus de laisser être de vous-même et pour vous-même, et qu'est-ce que ça crée dans le monde. Donc sur ce, merci Katusha, merci à tous. À la semaine prochaine pour le prochain Facebook Live. Voilà le